Bonjour, belle demoiselle. Deuxième vidéo aujourd'hui. J'ai fait quelques petits changements concernant les questions de la vignette du volet B et je vais vous les expliquer, prendre quelques minutes pour vous les expliquer dans la vidéo. Ça va vous aider à y répondre. Et les changements que j'ai faits vont faciliter beaucoup les réponses que vous allez donner aux questions, là. Donc, je pense que ça va vous faciliter la vie. Ça va être plus facile, c'est plus explicite. Et je pense que c'est mieux. Je l'ai fait aussi parce que j'ai relu le plan cadre du plan de cours, du cours besoins particuliers. J'avais déjà expliqué que mes plans de cours, il faut qu'ils suivent les plans cadres. Dans le plan cadre, il y avait comme une question là, que je ne faisais pas vraiment, donc c'est pour ça que j'ai modifié les questions. Alors, je vous montre ça. Je peux faire un partage d'écran pour vous montrer les nouvelles questions. Voilà. Partager. Partager. Alors, il y a encore 5 questions, ça ne change pas. Voyez ici les 5 questions. Il y en a plusieurs qui n'ont pas changé, en fait. La différence vient principalement là, de la première question. Donc, la première question qui était quelle démarche vous allez faire pour l'intégration de l'enfant, je l'ai enlevée. Pourquoi je l'ai enlevée? Parce que vous m'auriez répondu exactement les mêmes choses pour le volet B, puis ça aurait été bon. Tu sais, dans le fond, ce que vous disiez pour le volet A est bon pour le volet B, est bon pour le volet C. Donc, ça aurait été des points que j'aurais redonnés là, comme ça gratuitement. Puis, l'ensemble aussi des étudiantes là, l'ont réussi. Donc, j'ai enlevé la question 1. Je l'ai modifiée et ça, c'est la question qui est dans le plan cadre. Donc, qui là va vraiment venir respecter le plan cadre du cours. Alors, je vous demande à la question 1, nommer le trouble de l'enfant et repérer les comportements indicateurs de difficulté pour chacun des domaines de développement touchés par la problématique. Alors, premièrement, vous nommez le trouble. Qu'est-ce que vous pensez que c'est le trouble de l'enfant selon les comportements qui sont dans la vignette? Et ensuite, ben, vous les sortez, ces comportements-là, indicateurs du trouble, selon les 4 domaines de développement. Alors, domaine socio-affectif, vous nommez ce qui est dans la vignette qui vous paraît indicateur de difficulté. Même chose pour langagier, cognitif, physique et moteur. Je vous donne un exemple. Si on prend Laurent, qui était notre vignette, une des vignettes du volet A, Laurent. Alors, on dit trouble TDAH. Qu'est-ce qui nous faisait penser ça dans la vignette? D'ailleurs, tout le monde l'a eu, hein, TDAH. Là, c'était, je pense que c'est quand même facile. Et après ça, comportement indicateur du trouble, ben, domaine socio-affectif, qu'est-ce que Laurent faisait qui nous montre peut-être ça? Langagier, cognitif, physique et moteur. Ben, le socio-affectif, Laurent, il voulait toujours là, que ses sœurs le regardent jouer à ses jeux vidéo. Il allait taquiner ses sœurs aussi dans le lit. Donc, il les taquinait comme ça. Là, on peut le rentrer là-dedans. Langagier, on disait qu'il aimait beaucoup parler, qu'il coupait la parole. Couper la parole, ça aurait pu rentrer aussi dans le socio-affectif, parce que ça, c'est plus social. Mais il coupait la parole, aimait beaucoup faire rire. Dans le cognitif, on aurait pu mettre qu'il y avait de la difficulté à se souvenir des consignes. Donc, on lui demandait une consigne, puis là, il allait la faire, puis il ne s'en souvenait plus. Donc, on l'aurait mis là-dedans. Puis physique et moteur, bien, le fait qu'il bougeait beaucoup, qu'il était très fébrile, que son corps là, manifestait beaucoup d'agitation, on l'aurait rentré là-dedans. Donc, vous prenez exactement les comportements qui sont écrits dans la vignette et vous les écrivez là. Vous pouvez les écrire tels quels, là. Vous n'avez pas besoin de reformuler dans vos mots. Vous écrivez exactement ce qui est écrit, poup, poup, et vous allez le mettre là. Il y en a dans le volet A qui l'avaient fait en surlignant un peu là, dans le texte qu'est-ce qu'ils pensaient là, qui était révélateur de troubles. Mais là, je vous demande de l'écrire carrément dans la question 1. Donc, ça, c'est 5 points. Puis je pense que c'est 5 points quand même facile. Là. Donc, vous nommez le trouble et vous nommez les comportements indicateurs de difficulté. Question 2. Ça n'a pas bougé, j'ai juste modifié un peu l'énoncé, mais c'est la même chose, je m'attends à la même réponse que dans le volet A. Donc, nommer 2 forces de l'enfant, donner un moyen concret pour utiliser cette force afin de faciliter son adaptation dans le groupe. Donc, je l'ai juste mieux écrit, je pense, mieux formulé. Alors, 2 forces et un moyen concret pour utiliser la force pour faciliter l'adaptation dans le groupe. Donc, vous avez 2 forces, 2 moyens. Donc, il faut 4 éléments de réponse. Vous voyez qu'il y a 4 points, 4 éléments de réponse. Question 3. Nommez 2 besoins de l'enfant et faites des liens avec la théorie vue dans le cours. Okay? Donc, 2 besoins de l'enfant et les liens avec la théorie. Là, je vais arrêter un peu le partage. Alors, les besoins puis les liens. J'ai 2 petits commentaires à vous faire à ce propos-là.
Les besoins. Les besoins, je me suis rendu compte qu'il y en a que c'était peut-être difficile d'aller vraiment cibler les besoins. Je vous explique. Notre fameux Laurent, là. Laurent, il bouge beaucoup, il coupe la parole, il aime ça parler, OK, il s'agite, tout ça. C'est quoi son besoin? Quand on dit qu'il y a de la difficulté à se concentrer, par exemple, est-ce que son besoin, c'est de se concentrer plus? Je ne suis pas certaine. On le sait que c'est son trouble qui fait ça, qu'il y a de la difficulté à se concentrer. Bien, s'il y a de la difficulté à se concentrer, son besoin à ce moment-là, c'est peut-être plus qu'il y a un besoin d'encadrement, puis qu'il y a un besoin de routine. OK? Plus que besoin de se concentrer. C'est ça son trouble. Il va toujours avoir de la misère à se concentrer, lui, dans la vie. Mais comment on peut l'aider? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour l'aider à se concentrer? C'est quoi son besoin? Son besoin, c'est d'avoir un encadrement, une routine, tout ça. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est ça qui est plus difficile à expliquer, puis là, on est à distance, fait que c'est peut-être un peu plus difficile, mais ça va être ça son besoin. C'est peut-être plus un besoin d'encadrement à ce moment-là, de routine. On disait bouger, il bouge beaucoup, OK? Il y a de l'hyperactivité, il bouge beaucoup. Ben, c'est quoi son besoin? Oui, ça peut être bouger son besoin, mais peut-être que son besoin, c'est de canaliser son énergie. Donc là, canaliser son énergie, qu'est-ce que je vais faire pour canaliser son énergie? Là, je vais pouvoir aller nommer plusieurs choses, plusieurs moyens concrets. Essayez de vraiment aller voir, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont sorti son comportement comme si c'était un besoin. Comportement puis besoin, c'est deux choses, OK? Donc, si vous n'êtes pas sûr pour les besoins, là, écrivez-moi dans le formatif, je vais vous aider à cibler mieux les besoins. Parce que c'était quand même une lacune. Je n'ai pas enlevé beaucoup de points pour ça, là, pour le volet A. Mais je vais peut-être être un petit peu plus sévère pour le volet B. J'aimerais ça que ce soit vraiment pas un comportement que vous nommez, mais bien un besoin que l'enfant a. OK? J'espère que c'est plus clair, mais tu sais, en même temps, c'est en le faisant que ça devient clair. Fait que, essayez-le sur les vignettes formatives. Envoyez-le-moi-les par Mio, puis je vous dirai si les besoins sont bons pour les vignettes formatives, si vous êtes comme il faut. Il y en a plusieurs besoins qui sont bons, mais faites attention, pas nommer des forces ou juste des comportements, il faut vraiment aller avec les besoins. Donc voilà, tu sais, comme je reviens à TDAH, Laurent, là. TDAH, Laurent, là, on a vu que les TDAH ont de la difficulté avec l'inattention, l'impulsivité, puis l'hyperactivité. Fait que, mettons, besoin, bon, il est impulsif, tout ça, ben c'est quoi son besoin quand on a de l'impulsivité? C'est quoi le besoin? Ben, le besoin, c'est peut-être de pouvoir s'exprimer, d'avoir une activité déversoir pour quand on a de l'impulsivité qui monte, de fou, avoir quelque chose à faire pour aller canaliser ça, vous voyez? Donc là, ça va être plus facile aussi après ça de mettre l'aménagement du local, le matériel et l'organisation des activités. Fait que, comme je vous dis, là, pratiquez-vous dans le formatif, envoyez-moi les besoins, puis je vais vous dire si c'est bon ou pas. Je continue pour les autres questions, mais les autres questions, ils n'ont pas vraiment bougé. Là, je les ai juste mieux formulées. Donc, quel moyen concret utiliserez-vous pour répondre aux deux besoins que vous avez identifiés? Faites des liens avec la théorie vue dans le cours. Donc, encore une fois, là, c'est la même question. Dans l'aménagement du local, dans le matériel utilisé et dans l'organisation des activités. Là, je spécifie l'organisation des activités, c'est l'horaire, hein? L'horaire de votre journée. Ce n'est pas des activités que vous faites avec l'enfant, c'est l'horaire de la journée. Qu'est-ce que vous faites dans votre horaire pour aller aider l'enfant puis lui permettre de bien suivre? L'aménagement du local, c'est les lieux physiques, okay? Le meuble, le mobilier, les coins de jeu, tout ça. Puis le matériel utilisé, ben là, c'est vraiment les jouets, les jeux. Okay? Donc, les tableaux, tout ça. Et je vous refais le même commentaire que ce matin. Il y en a plusieurs à ce point-là pour Laurent et DAH qui m'ont sorti toutes sortes de choses comme s'ils étaient des enseignants. Alors, il me disait, par exemple, que Laurent pouvait faire son examen dans un local séparé du reste du groupe. Non, là, vous êtes éducatrice en service de garde. OK? Donc, c'est vraiment dans une vision d'éducation à l'enfance, éducatrice en service de garde. Il y en a qui me disaient, je vais lui cibler les apprentissages les plus importants. On ne fait pas d'apprentissage en service de garde en milieu scolaire. Là. Okay? Oui, on a des intentions pédagogiques, mais on n'a pas d'apprentissage à cibler pour les enfants. Là. Donc, faites attention à comment vous le dites. Ça aussi, je vais être plus sévère là, pour la question 4 pour le volet B. Vous n'êtes pas une enseignante et vous n'êtes pas en classe. Vous êtes en service de garde.
Et la dernière question, 5, décrivez une activité qui permet aux autres enfants du groupe d'être conscientisés à la situation de l'enfant et sa différence. Alors, vous voyez que je l'ai reformulé. Je m'attends à la même réponse que le volet A, mais j'ai juste reformulé. Donc, avant, je demandais comment présentez-vous sa différence. Là, c'est vraiment décrivez une activité qui permet aux autres enfants d'être conscientisés à la différence de l'enfant. Alors, je veux vraiment que vous décriviez une activité. Écrivez pas causerie, là, je vais expliquer aux enfants, c'est pas bon, là. Je ne vous mettrai plus de points pour ça, là. Au volet A, j'ai mis quand même 2 sur 5, ceux qui m'ont mis ça, mais là, ça va être comme 0. Donc, pas de causerie, pas de j'explique la différence aux enfants, c'est pas bon. Je reviens aussi pour les liens avec la théorie. Il y en a qui m'ont posé la question, par exemple, à la question 3 pour les besoins. Je vous dis, nommez le besoin, faites un lien avec la théorie. Quand je parle de lien avec la théorie, c'est que je veux que vous nommiez le trouble et que vous disiez les enfants qui ont ce trouble-là, qu'est-ce que ça amène. Okay? Donc, il y en a qui m'ont dit, ah, ben, j'ai fait des liens avec la théorie, j'ai nommé le besoin, puis je t'ai dit, ben, l'enfant, il a besoin de ça, 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 parce qu'il fait ça, ça, ça. Oui, mais pourquoi il fait ça, ça, ça? Ah, parce qu'il y a tel trouble. OK? Donc, par exemple, Laurent a besoin d'encadrement, et là, je fais mon lien avec la théorie, parce que Laurent souffre d'inattention, parce que je pense qu'il a un TDAH, et les enfants TDAH souffrent d'inattention. Donc, je vais lui donner plus d'encadrement parce que je pense qu'il a besoin d'encadrement. C'est ça, dans le fond. C'est pas plus long que ça, 2, 3 lignes. Il faut vraiment faire le lien. Si vous me dites juste Laurent a besoin d'encadrement, il est inattentif, il en manque. Pourquoi il est inattentif? Parce qu'il y a un TDAH, parce que les enfants TDAH sont inattentifs. Ah, OK, là, vous l'avez fait le lien avec la théorie. Comprenez? La théorie, c'est qu'on voit les troubles. Il faut que vous me fassiez le lien avec le trouble directement. Alors voilà. Là, c'est quand même long. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle. J'espère que ça vous aide. J'espère que les modifications aux questions sont quand même aidantes. Je me suis permis de les faire aussi parce qu'il n'y a personne à date qui m'a envoyé de vignette formative là, pour le volet B. Je n'ai rien reçu de personne. Donc, je me dis, personne n'a fait son formatif encore. Donc, il n'est pas trop tard. Alors, vous pouvez prendre ces questions-là pour faire les formatifs et puis m'envoyer ce que vous avez, puis je vais vous faire les commentaires sans problème. Surtout pour les besoins, je vous dirais. Essayez là, de mieux cibler les besoins, puis je vais vous aider là-dedans. Je vais vous montrer mon gilet aussi quand même. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu. C'est un gilet que les étudiants, qu'une cohorte avait fait, un petit bébé qui devient enfant. Fait que, technique d'éducation à l'enfance. Fait que je pense à vous, puis vous êtes capables, vous êtes super bonne, ça a super bien été le volet A, le volet B, ça va être pareil, puis même, je pense, beaucoup mieux, en fait. Fait que lâchez pas, puis si vous avez quelque chose, vous m'écrivez, je vais vous aider avec plaisir. Alors, bonne journée, bye!